Amen, Amen, Alléluia. Bienvenue à chacun et on est super heureux de se retrouver ce soir pour ce temps d'étude de la parole de Dieu, pour ce temps d'étude des Écritures ensemble sur le thème que le pasteur Sostène nous a proposé, nous a lancé, boosté dans cette nouvelle vision, dans cette nouvelle année, sur ce thème donc Seigneur, prends la place qui te revient. Amen. Seigneur, prends la place qui te revient. Alors ce que je vous propose, que nous nous arrêtons peut-être une, peut-être deux soirées d'études sur l'évangile de Jean. Et quel est l'objectif pour moi et comment nous emmener davantage à permettre au Seigneur de prendre la place qui lui revient, pour ne pas dire la première place, comme nous dit Paul, afin qu'il soit en tout le premier. Alors ma question, ou plutôt ce que nous allons essayer ensemble découvrir dans ce merveilleux évangile de Jean, de l'apôtre Jean, c'est la légitimité de Jésus à prendre, à avoir cette première place dans nos cœurs et dans notre vie. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, comme nous avons cette bonne habitude, on laisse la place à l'équipe de louange, l'équipe technique, pour nous conduire dans ce temps d'adoration. Amen. Comment louer le Seigneur avec nous. Alléluia. Hey. Que ton nom est majestueux. Oh yeah. Seigneur, sur toute la terre. Yeah. Ton nom est fort et puissant. Ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Je chante ce nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. hey. Come on, hey. Louez le Seigneur. Come on. Ton nom est comme un doux parfum déversé sur mon âme, yeah. Yeah. Entendons-nous, surmontons tout. Entendons-nous, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le Le sien. nom de Jésus. Le nom Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha. Alpha, Oméga. Aucun nom. Aucun nom n'est comme le sien. Hey, aucun autre Dieu, non. Oh, écoutez ça. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ de ressuscité. Nous l'élevons plus haut. Hey. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. plus haut que tous les noms. Roi des rois. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est Comme le Comment? sien. Aucun autre Dieu, non. Aucun autre Dieu. Aucun autre
Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut, nous l'élevons plus haut. Hey! En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, Jésus, Jésus, c'est Jésus. Hey! Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus. Alléluia, Jésus. Comment? Comment on évoque son nom maintenant? Jésus. Oh, on y va. Jésus. Hey, Jésus. Dans ton foyer maintenant, déclare. Comment on déclare son nom? Jésus. Oh, Jésus. Oh, il donne la force. Jésus, Jésus, on y va. Jésus. Hey, que j'aime son nom. J'aime mentionner son nom. Le nom le plus élevé, Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus, on y va. Le nom de Jésus. Roi des rois. Aucun nom. Il n'y a pas de nom comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alpha. Odassal. Le nom de Jésus. On y va. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Roi des rois. Oh yeah. Le nom de Alpha. Aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Alléluia. Aucun nom comme le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Prions ensemble pour que Dieu nous aide à l'écoute de sa parole, que Dieu nous aide à être attentifs dans cette étude de l'évangile de Jean, afin que nous puissions vraiment être touchés par l'enseignement qui va ressortir de ce livre, comme tous les autres livres de la Bible, inspirés de Dieu par le Saint-Esprit. On prie ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, quelle faveur, quelle grâce d'être là ce soir devant toi. Merci pour ce temps de la parole, merci pour ce temps d'étude, et combien nous voulons, avec beaucoup de sérieux, beaucoup de soif, beaucoup d'aspiration, te prier, Seigneur, pour que effectivement tu puisses prendre non seulement la place qui te revient, mais que tu sois à la première place, afin que tu sois dans tous les divers aspects de notre vie, dans tous les domaines de notre vie, que tu sois, Seigneur, en tout le premier. Alors nous savons que ta parole est une puissance, ta parole est une lumière, ta parole, elle est là pour nous convaincre, pour nous booster, pour nous inspirer. Alors nous prions ce soir dans le nom de Jésus, que cette étude de cette parole vient vraiment là pour nous convaincre et nous donner aussi la force de te mettre, Seigneur, à cette première place. C'est au nom de Jésus qu'on te le demande. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Vous savez que les 4 évangélistes, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc et Jean, chacun ont été conduits par le Seigneur, inspirés par l'Esprit de Dieu à nous présenter Jésus, chacun sous un aspect différent. Nous savons que pour l'évangéliste Matthieu, il nous présente Jésus comme le Messie. Marc, lui, nous présente Jésus comme le
le serviteur. Luc, le médecin bien-aimé, qui est aussi l'auteur des Actes des Apôtres, nous présente Jésus comme le Fils de l'homme. Et pour ce qui nous concerne ce soir, et nous allons nous arrêter sur l'évangile de Jean, sur Jean, qui lui nous présente Jésus en tant que Fils de Dieu. Et c'est au travers de plusieurs récits, plusieurs textes de son évangile que nous allons avoir la réponse de la légitimité de Jésus d'être le Seigneur, celui qui prend la place, être complètement le Seigneur de notre vie et dans tous les domaines de notre vie. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de lire ensemble des textes afin de pouvoir toujours, bien sûr, baser notre étude sur des références bibliques et l'Écriture est une puissance de Dieu pour nous convaincre. Si nous prenons au chapitre 2, Évangile de Jean, chapitre 2, nous avons ce qui fut le premier miracle en Galilée, et nous lisons le verset 11, où il nous est dit, nous connaissons ce qui s'est passé, c'est le miracle de Jésus aux noces de Cana. Et je rappelle encore une fois que c'était le premier miracle qui a été accompli, c'est ce que nous dit Jean au verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Il est donc, ici dans ce texte présenté, Jésus est présenté comme le Seigneur sur les éléments. Et ici, l'eau. L'eau qui va être changée, l'eau qui va être transformée, l'eau qui va se convertir en vin. Amen. Et puis, si nous lisons au chapitre 6 au verset 19, nous avons un autre exemple, un autre témoignage de la seigneurie de Jésus sur les éléments. Ici, toujours l'eau. Ce texte nous parle au verset 19, Jean, chapitre 6, verset 19. Il nous est dit, il nous parlait des disciples là, qui se trouvaient dans la barque. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Ils eurent peur, et Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ainsi, nous avons une première légitimité de Jésus, de prendre la place qui lui revient dans notre vie, de prendre toute la place, parce qu'il est le Seigneur sur les éléments. Amen. Il est le Seigneur qui change l'eau en vin. Et il est le Seigneur qui marche sur l'eau, sur la mer. Nous verrons dans l'évangile de Jean que vous savez qu'il est différent de tous les autres évangiles. Et Jean est celui qui va, justement, puisque sa vision, c'est de nous présenter Jésus en tant que le Seigneur, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, puisqu'il va commencer dans le premier chapitre avec ces textes extraordinaires. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et on va prendre, on va découvrir, au fur et à mesure qu'on va avancer dans cette étude biblique, que Jean, les quelques témoignages, il en donne beaucoup moins que tous les autres, mais plusieurs des témoignages, d'expériences que Jean nous rapporte, n'est pas mentionné dans les autres évangiles. Et on va aussi découvrir que
que toutes ces expériences, ces témoignages que poussés par le Saint-Esprit, l'apôtre Jean nous communique, c'est vraiment des choses très fortes, extrêmes, qui est là pour nous démontrer que seul quelqu'un de supérieur à l'être humain, que seul quelqu'un qui se déclarait comme Jésus, se le déclarait étant fils de Dieu, en disant jusqu'à le Père et moi nous sommes qu'un, pouvait donc accomplir. C'est dans ce sens-là aussi qu'il nous faut, en toile de fond, bien donc garder cela à l'esprit, je répète, que les expériences et les témoignages que l'apôtre Jean va nous donner, va nous transmettre, c'est vraiment des choses qui sont très fortes, vraiment des choses que seul Dieu pouvait accomplir. Amen. Nous allons au chapitre 3, et là on découvre la seigneurie de Jésus en tant que le Seigneur enseignant. Regardez ce que ce grand homme de Dieu, ce grand docteur de la loi, Nicodème, va dire de Jésus. Il va venir vers Jésus de nuit, chapitre 3, verset 1er, je lis, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi », ce qui signifie « maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Waouh! La seigneurie de Jésus, la légitimité de la seigneurie de Jésus. Tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Amen. Amen. Si Dieu n'est avec lui. Tu es un docteur. Tu es le Seigneur enseignant. Parce que tu es un enseignant qui vient de Dieu, envoyé de Dieu. Amen. Quel témoignage! Quel témoignage de cet homme de la loi. Nicodème a-t-il perçu, a-t-il découvert, a-t-il vu en Jésus? Alléluia. Le chapitre 2, je reviens au chapitre 2, le verset 18 et 21, on peut dire que Jésus ici se révèle comme le Seigneur du temple. Verset 18. Les Juifs prenant la parole lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. Amen. Ici, nous avons dans ce texte l'enseignement, la seigneurie de Jésus, le Seigneur du temple, de ce temple de Dieu, le temple de la rencontre, le temple de la communion, le temple de l'adoration, le temple où les Israélites venaient pour rencontrer Dieu, pour invoquer Dieu, pour chercher la face de Dieu, pour recevoir de Dieu le secours. Alors, Jésus ici se présente comme étant le Seigneur du temple, comme celui qui devient le temple du Dieu vivant, celui par lequel on doit passer pour toucher Dieu. Nul ne vient au Père que par moi, dira Jésus un peu plus tard. Il est ce temple de communion. Nous avons accès les uns les autres. Par Jésus-Christ, nous avons accès à Dieu le Père. Il est vraiment le temple de la rencontre. Voilà une autre légitimité qui est donnée à Jésus et qui nous empresse ce soir de faire de Jésus celui qui trône sur le trône de notre cœur et celui qui prend la première place et celui qui va prendre sa place et celui qui va prendre toute sa place. Amen.
Amen. Nous allons un petit peu plus loin dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Et là, il y a cette belle expérience de la Samaritaine avec Jésus, cette rencontre extraordinaire. Et ici, Jésus se présente comme le Seigneur de la source de la vie. Chapitre 4, verset 14, nous lisons ceci. Jésus dit à cette femme, « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Ici, Jésus se révèle, il révèle sa seigneurie en tant que cette source d'eau vive qui est venue pour donner la vie aux hommes et qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Voilà, bien-aimés, encore une autre légitimité de Jésus ce soir pour nous dire, tu en es digne, Seigneur, de prendre la place, de prendre toute la place dans mon cœur. Amen. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble ce soir? Seigneur, prends toute la place. Vraiment que tu sois le premier dans tous les aspects de ma vie. Alléluia. Et que dans cette nouvelle année 2021 et que chaque semaine, chaque mois, je puisse développer, je puisse grandir dans cette aspiration, dans cette marche de progression, car je crois que c'est aussi une marche. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais il y a certainement une maturité, il y a certainement une progression, mais le but pour chacun de nous, c'est que nous soyons volontaires, nous soyons partants, nous soyons de ceux qui désirent que le Seigneur vraiment prenne toute la place dans notre vie et dans notre cœur. Amen. Et toujours au chapitre 4, le verset 25 et 26, Jésus va se révéler, nous lisons cela, la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Et Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Waouh! Je le suis, moi qui te parle. Jésus se révèle à cette Samaritaine en tant que le Seigneur, le Messie Seigneur, le Seigneur Messie. Alléluia. Voici encore une autre cause, une autre légitimité ce soir qui est donnée à Jésus pour nous inviter, nous passionner à faire de Jésus celui qui tient le premier rôle dans notre vie, parce qu'il est le Messie de Dieu. Il est celui qui a été choisi de Dieu. Il est celui dont Dieu a mis le sceau, son sceau, et qu'il a envoyé dans le monde pour sauver l'humanité. Amen. Et toujours à cette femme, il va se révéler comme le sauveur du monde. Il est le Messie sauveur du monde. Il est le Seigneur, nous l'avons dit, de cette source qui donne la vie, et il est le Seigneur Messie. Amen. Nous avons vu dans ces quelques expériences, ces quelques textes que l'apôtre Jean nous a laissés. Donc il y a toujours ces points forts, ces points extrêmes, comme ce temple qui, plusieurs dizaines d'années, qui a été, qu'on a dû avoir besoin pour construire ce temple. Et Jésus dit, il va choquer, hein, il va frapper l'écoute de ces personnes quand il va dire, moi,
donnez-moi 3 jours. Et en 3 jours, je vais créer, je vais relever, je vais bâtir, je vais construire le temple qui vous a fallu plus d'une 40aine d'années pour bâtir. Vous voyez, c'est toujours donc j'allais dire, des déclarations choc. Hein? C'est vraiment des reportages choc que Jésus est en train là de communiquer, comme également l'eau changée en vin. Il n'y avait aucune possibilité humaine, aucun pouvoir humain capable de faire cela. Mais l'objectif de Jean, en nous rapportant ces témoignages, j'insiste, c'est de donner, à nous révéler la Seigneurie de Jésus et à nous ce soir, nous donner la légitimité de cette invitation, de cette vision qui nous a été propulsée au travers du pasteur Sostène pour cette année, de permettre à Jésus de prendre toute la place qui lui revient. Amen. On poursuit donc avec Jean, chapitre 5, verset 38. Je vous disais que c'était des reportages chocs. Et qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Vous connaissez, c'est le Seigneur, on peut dire ça comme ça, Jésus se présente comme le Seigneur de notre bien-être, de notre santé, le Seigneur de la guérison. Il nous est dit au chapitre 5, verset 5, que dans cette piscine, ça se passait au bord d'une piscine, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. À nouveau un reportage choc d'un homme de longues années de souffrance, plusieurs décennies de souffrance. Et Jésus va donc se révéler comme le Seigneur qui guérit même les maladies, de longues maladies, des personnes qui se trouvent ou qui se trouvaient dans de longues maladies. Et c'est fort puisque au chapitre 9, Jean va nous rapporter un autre témoignage qui révèle encore la Seigneurie de Jésus sur son pouvoir, sa Seigneurie, sa capacité sur notre corps, puisque au chapitre 9, il nous parle, versets 35-38, de cet aveugle qui est né aveugle de naissance. Et je lis versets 35 et 38, il dit ceci: Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Les pharisiens donc avaient chassé cet homme parce que cet homme reconnaissait en Jésus quelqu'un qui était différent, qui était quelqu'un de particulier. Et Jésus donc l'ayant rencontré lui dit: crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit: mais qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Écoutez, verset 37. Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Wow! Jésus révèle sa seigneurie à cet homme, cet aveugle né. Il est de naissance, il est né aveugle. Nous avons vu avec ce malade de 38 ans que Jésus révèle sa seigneurie, c'est-à-dire son autorité, son pouvoir sur ces corps en souffrance depuis des décennies. Et je crois que c'est très encourageant pour nous ce soir, pour ceux qui peut-être écoutent ce message et qui s'identifient peut-être depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, dans une difficulté, dans une maladie peut-être. Et ce soir, on entend, on apprend, on se rappelle, ce qui donne encore cette légitimité de Jésus, d'être le Seigneur de ma vie, de prendre la première place dans mon cœur, parce qu'il est le Seigneur capable de me guérir, de m'affranchir, de venir à mon secours, malgré les années, malgré les décennies de souffrance, dont peut-être j'en suis l'objet
ce soir. Et puis avec l'exemple de cet aveugle au chapitre 9, eh bien ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin encore, nous montrant que même si cette souffrance, cette maladie, ce problème existant depuis peut-être ma naissance, Jésus, dans sa seigneurie, parce qu'il est Seigneur et parce qu'il est légitime dans sa seigneurie, parce qu'il est celui qui est capable de bénir, de délivrer, d'affranchir, de fortifier, de solutionner un problème qui remonte à l'origine de notre naissance. Amen, il est capable ce soir. Ma mère spirituelle me disait toujours, il n'y a pas de maladie héréditaire avec notre Dieu. Amen. Parce que souvent, nous avons certaines maladies, certaines difficultés héréditaires de nos parents. Et me concernant, c'était au niveau de l'asthme. Et quand je lui disais, mais tu sais, c'est héréditaire, hein, ça vient de mes parents, de mes grands-parents. Alors elle n'aimait pas quand je disais cela. Et elle avait raison. Elle disait, avec le Seigneur, il n'y a pas de maladie héréditaire. Jésus est assez grand et assez puissant pour nous guérir, nous bénir, nous affranchir. Et nous disons ce soir tous, Amen. Amen, on peut dire cela. Merci Seigneur, ta seigneurie est élevée, est au-dessus de toute problématique qui remonterait non seulement depuis plusieurs décennies dans ma vie, mais même si cela remonterait à l'origine de ma naissance, et voire même encore plus loin, à l'origine de mes parents ou de mes arrière-parents. Alors, soyons encouragés ce soir et reconnaissons une autre légitimité de Jésus pour vraiment lui laisser accès à cette première place dans notre vie, à cette place d'honneur qui lui revient normalement et naturellement. Amen. Dans ce même chapitre 5, Jésus parle de sa seigneurie sur le sabbat. Puisque vous savez que les pharisiens vont manifester, regardez au chapitre 5, verset 10, ils vont pas être contents parce que Jésus a accompli ce miracle le jour d'un sabbat. Alors on lit au verset 10, c'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Verset 16. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Quelle a donc été la réponse de Jésus? Verset 17. Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Il fait donc le lien que ces miracles sont source de son Père, et puisque son Père agit, il agissait lui aussi. Donc, il se présente comme le Seigneur, le Maître du sabbat. Et je l'ai dit, vous vous rappelez plus tard, il va dire carrément, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme est Maître du sabbat. Donc, verset 18, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Waouh! Cette fois-ci, il se présente en tant que le Seigneur Dieu. Vous vous rappelez dans l'évangile de Jean, toujours, chapitre 10, verset 30, il dira « Moi et le Père, nous sommes un. » Waouh! Ça a été le scoop qui a été de trop. Et c'est, si vous lisez à partir de ce chapitre 10, vous verrez que c'est vraiment à partir de cette phrase choc de Jésus
qui s'identifiait au Père en disant « Le Père et moi, nous sommes un, je suis le maître du sabbat, je suis le Seigneur du sabbat, parce que je suis le Seigneur Dieu, et que le Père et moi, nous sommes un », vous verrez qu'à partir de ce chapitre, à partir donc, je l'ai dit, de cette déclaration de Jésus, que les pharisiens vont vraiment tout calculer, combiner, se réunir, se rencontrer pour mettre en place une stratégie, un plan pour faire mourir Jésus. Amen. Amen. On va un petit peu plus loin dans l'évangile de Jean chapitre 6. On va lire versets 32 et 34. Ici, Jésus va se présenter ce que j'ai appelé le Seigneur de la provision. Il va se présenter comme le pain de Dieu descendu du ciel. Mais plus que cela. Lisons le verset 6, 32, 34. 6, 32, 34. Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel, écoutez bien, et qui donne la vie au monde. » Ce qui va emmener à tous ceux qui l'entourent et qui ont entendu Jésus déclarer cette seigneurie de ce Seigneur qui pourvoit, ce Seigneur qui donne un pain céleste, ce Seigneur qui communique un pain qui donne la vie au monde. Écoutez leur demande, écoutez leur prière, verset 34, ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. » Amen. Est-ce qu'on peut nous aussi faire monter cette prière envers Dieu ce soir? Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Alléluia. Donc, dans ce texte, une autre légitimité de Jésus, car c'est le but de notre étude, c'est le but de notre message, c'est de nous convaincre, nous donner des raisons pour entrer dans la vision qui nous a été proposée dans cette nouvelle année. Nous sommes en train là de découvrir des raisons de légitimité de Jésus pour nous encourager et certainement encore plus nous convaincre qu'il en est digne d'être le Seigneur de nos vies, d'être le Seigneur dans tous les aspects de notre vie, qu'il en est digne d'avoir la seigneurie et d'avoir la première place dans notre vie de chrétien, de marche chrétienne, dans nos aspirations, dans nos intentions, dans nos projets, parce que nous sommes en train de découvrir plusieurs raisons qui confirment la légitimité, excusez-moi pour la répétition de ce mot, mais il semblerait que c'est ça l'art d'enseigner, ce de répéter souvent les mêmes choses. C'est mon objectif ce soir, dans cette étude biblique et certainement dans la prochaine étude biblique, nous aurons une suite de cela, nous verrons d'autres textes, d'autres expériences, d'autres témoignages qui viennent confirmer, qui viennent appuyer la seigneurie de Jésus et la légitimité pour lui d'être le Seigneur qui prend toute la place de notre cœur. Amen. Donc, ici, Jésus donc s'est révélé comme le Dieu de la provision. Mais nous avons lu ce texte qui dit, il est le pain descendu du ciel qui donne la vie au monde. Amen. C'est fort. J'ai eu l'occasion d'apporter une série d'études, je crois, de un ou de deux messages sur ce thème, Jésus, le pain de Dieu. Et je me suis arrêté sur cette pensée où il est dit ceci, que ce pain qui descend du ciel donne la vie au monde. Écoutez-moi bien. Jésus est donc, dans sa seigneurie,
le pain qui descend du ciel, le pain de Dieu qui descend du ciel, qui donne la vie au monde, donc d'une capacité mondiale, d'une provision suffisante mondiale, d'une provision suffisante pour nourrir tous les âmes qui sont sur cette terre. Alléluia! Quelle seigneurie! Y a-t-il quelqu'un sur cette terre capable de déclarer que ce qu'il possède est d'une suffisance mondiale pour bénir, pour nourrir, pour maintenir en vie tous les milliards de personnes sur cette terre? Personne que Jésus ne peut prétendre à cette seigneurie, à cette puissance, à cette capacité, à cette provision mondiale. Personne ne peut prétendre que lui, de pouvoir être capable, en donnant sa vie sur la croix, d'être capable de nourrir le monde entier de ce pain vivant qu'il est, de ce pain descendu du ciel qu'il est et qui donne la vie au monde. Au monde, ce qui signifie, quel que soit l'arrière-plan social, culturel, le plan religieux même, géographique, culture, Jésus est ce pain d'une suffisance pour nourrir, pour bénir, d'une suffisance mondiale. Oh, merci Seigneur, ta seigneurie nous bouleverse. Ta seigneurie nous pousse à nous prosterner devant toi, nous emmène vraiment à nous jeter devant ta face. Et je pense peut-être que je vous invite que nous arrêtons là au niveau de cette première partie, de cette première étude ce soir de l'évangile de Jean, pour prendre maintenant un temps de prière, d'intercession. Nous allons ensemble tous prier, inviter, après avoir saisi ce soir la seigneurie de Jésus sur les éléments, celui qui change l'eau en vin, celui qui marche sur la mer, la seigneurie de Jésus en tant que l'excellent enseignant qui vient de Dieu, et qui est un docteur qui vient de Dieu. Alléluia! La seigneurie de Jésus qui est ce temple de Dieu, qui est maintenant le temple de notre communion avec le Père. Alléluia! La seigneurie de Jésus en tant que la source de la vie, celui qui de lui jaillit la source de la vie éternelle. La seigneurie de Jésus en tant que le Messie. Il se révèle comme étant le Seigneur Messie qui a été annoncé et qui a été envoyé de Dieu. Il est le Seigneur de la guérison, de notre bien-être, de notre santé. Il est le Seigneur, le maître du sabbat. Alléluia. Il est celui qui est à l'image de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. Il est un avec le Père. Alléluia. Et enfin, la seigneurie de Jésus sur ce pain descendu du ciel et qui est suffisant, d'une provision suffisante pour une provision suffisante mondiale pour bénir notre humanité. On prie ensemble. Merci Seigneur. Elle est belle ta parole. Merci Seigneur de nous avoir, au travers de ces quelques témoignages qui nous a été rapportés par ton serviteur Jean, merci de avoir placé tout à nouveau devant nos yeux ta seigneurie. Merci Seigneur, parce que tu es assis sur le trône avec le Père et tu règnes éternellement. Ô Dieu, aide-nous, s'il te plaît, dans cette nouvelle année, chaque semaine, chaque mois,
nous savons que nous n'arriverons pas sans ton aide, puisque nous nous rappelons de cette parole de Paul qui dit « Qui est suffisant pour ces choses ?» Nous reconnaissons nos limites. Nous reconnaissons, Seigneur, ce péché qui agit en nous et qui souvent, par cet être de chair que nous sommes, Seigneur, la chair, l'esprit est bien disposé, mais cette chair, elle est faible. Alors nous tournons les regards vers toi ce soir, parce que tu es Seigneur, et que nous savons que toutes choses te sont soumises. Alléluia. La Bible dit que Dieu est dans le ciel et qu'il fait tout ce qu'il veut. Ensemble, on te prie ce soir pour ton Église. Ensemble, nous te prions pour chaque membre de cette Église. Nous te prions pour chacun de nous ce soir qui est derrière cet écran, qui écoute ce message, et pour tous ceux qui l'écouteront plus tard. Seigneur, nous prions pour que dans cette année 2021, effectivement, tu nous aides par la prière, tu nous aides dans le jeûne et la prière, tu nous aides dans l'étude de la parole, tu nous aides dans cette recherche intime de ta présence à nous fixer comme objectif. Seigneur, de te permettre à toi, qui est le Seigneur de tout, de pouvoir prendre la place, de pouvoir prendre toute ta place, de pouvoir prendre entièrement ta place, et, Seigneur, d'être en tout le premier. Seigneur, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. On a besoin du secours de Dieu. On a besoin de l'assistance et de la présence du Saint-Esprit pour nous permettre dans notre vie personnelle, notre vie professionnelle, notre vie de couple, notre vie de famille. Seigneur, on a besoin de ton aide dans la vie de nos enfants, de nos petits-enfants. On a besoin, Seigneur, que tu sois dans notre service, dans ce que nous accomplissions, dans ce que tu nous as confié, talents et dons que tu nous as donnés, le travail que nous accomplissions dans ta maison. Nous avons besoin de ton aide pour que tu sois là aussi, placé comme le Seigneur qui prend toute la place, qui remplit nos cœurs de ta présence. Nous voulons que tu sois le Seigneur de tout et dans tous les domaines. Seigneur, entends notre prière ce soir. Visite-nous maintenant pendant que nous prions. Qu'il y ait une œuvre en profondeur qui se met en place, qui connaît un départ ce soir, une œuvre vraiment qui va nous surprendre nous-mêmes, nous étonner, que vraiment nous puissions grandir dans cette vision, nous accrocher à cette vision qui nous a été communiquée, qui nous a été donnée pour et nous propulser dans cette vision, dans cette nouvelle année, qu'on ne lâche rien, Seigneur. On prie et te demande pardon déjà. Oui, pardon, Seigneur. Nous nous humilions pour toutes les fois où tu n'as pas été le Seigneur de notre vie, où tu n'as pas été à la première place dans nos décisions, dans nos projets, dans peut-être nos comportements, nos attitudes. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à faire de cette vision notre focus, notre combat, notre prière, notre aspiration journalière, un désir ardent, et que nous luttions pour ça, nous y veillons pour ça, nous veillons et prions pour cela, que nous y travaillons pour cela. Et certainement tu nous assisteras par la grâce et la faveur qui nous est donnée par Dieu le Père, au nom de Jésus son Fils, et par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bien-aimés, gardons cette merveilleuse parole au plus profond de nos cœurs.
Gardons la vision. Travaillons sur cette vision. Étudions, prions, jeûnons pour que cette vision arrive au top 50 de notre vie et que nous puissions vivre pour le Seigneur. Car c'est certainement la plus belle qualité de vie, c'est celle de vivre pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée, bonne continuation de semaine et que Dieu prépare déjà le Live Pray pour demain matin et que Dieu déjà prépare nos cœurs dans ce temps de louange, de prière et d'étude ensemble. Restez connectés en Jésus et on lui permet, on va y travailler pour qu'il ait toujours la première place dans notre vie. Amen. Soyez bénis. Amen. Le nom